Merci beaucoup de choisir de suivre Moto TV. C'est le moment de suivre les journaux et de voici le sommaire. Clôture de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ce mardi 10 décembre. À cette occasion, à Butembo, le bureau genre, famille et enfants a salué les progrès significatifs dans la lutte contre les violences basées sur les genres de la région. Pour maintenir cette avancée, ces services étatiques, en collaboration avec des organisations féminines locales, a organisé les élections du comité local de paix et de développement. Ce comité aura pour mission de défendre les droits des femmes et de renforcer la lutte contre les violences basées sur les genres. Toujours dans le sommaire, mesures sécuritaires pour les fêtes des fêtes d'année au Nord Kivu. Le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, a donné des consignes strictes à ses troupes. Il ordonne des surveillances ou bien il ordonne de surveiller le comportement de leurs éléments et interdit aux hommes en uniforme de fréquenter les lieux publics durant cette période. Une mesure qui vise à garantir l'ordre et la sécurité dans la province. C'est tout pour les sommaires, suivez les détails. Clôture de 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences faites aux femmes et filles ce mardi 10 décembre en ville de Butembo. Le bureau genre, en collaboration avec les organisations féminines de Butembo, a organisé les élections du comité local de paix et de développement. Ce comité était situé pour défendre les droits des femmes. Reportage Luciana Mousseverois et Mirembe Chichawiti. Le représentant des organisations féminines s'est fixé rendez-vous dans la grande salle de la mairie pour clôturer la campagne de 16 jours d'activisme. Au cours de cette assise, ils ont procédé à l'élection du comité local de paix et de développement qui aura pour rôle d'accompagner la lutte féminine contre les violences sexuelles et violences basées sur les genres. Madame Micheline a été élue présidente du CLPD. Ce comité est composé de 4 personnes. Ce jour de clôture, Madame Odile Mabanza, chef de bureau de genre famille et enfants, salue le beau déroulement de la campagne de ce jour d'activisme en ville de Butembo. Elle cite notamment les beaux déroulements de sensibilisation dans des écoles secondaires de la place. Pour clôturer, on a dit que nous avons beaucoup à faire, tant assez. Et à part ça, nous avons fait les élections. Donc, enseignante à l'université et l'autre qui est une femme dans une association qui parle de l'environnement, de notre environnement. Les services genre famille et enfants notent par ailleurs des avancées dans la lutte contre le VBG en ville de Butembo. Le corps de Kavira Kamala Christelle, assassiné le samedi 7 décembre à Nziapanda Butembo, a été inhumé ce mardi 10 décembre à cette énième victime des turbulences sécuritaires dans la région, a reçu des derniers hommages pendant la messe des funérailles dite à son intention dans l'église paroissiale de Boutetsebaz. Des proches de la victime ont fustigé l'assassinat d'une innocente. Ils implorent le pardon pour ceux qui ont commis cet acte. Reportage Gérard Mourefou. Kavira Kamala Christelle, c'est cette jeune fille de 22 ans qui a été assassinée samedi à Butembo Nziapanda. De son vivant, Christelle était fervente chrétienne chantre du cœur pasteur bonus de la paroisse de Boutetsebaz. Ce mardi 10 décembre, elle a reçu ses derniers hommages pendant la messe des funérailles dite à son intention. Au cours de cette Eucharistie, le membre biologique de la défaite, des amis et connaissances ont décrié les sécurités qui ne cessent de faire les victimes dans la région. Dans les mots de circonstances prononcés pendant cette cérémonie funèbre, la famille de la victime a exprimé sa désolation pour la disparition de cet enfant, espoir de la famille et de la communauté. Inconsolable, les familiers de Kamala Christelle ne comprennent pas pourquoi ce malheur lié à la sécurité ne vise que des personnes innocentes.
Ils implorent le pardon pour les bourreaux qui ont arraché la vie à leur face au jeune âge. De l'autre part, sont les membres du mouvement des petits chanteurs à diocèse de Butembo-Beni qui sont très attristés par la mort de leurs membres. Ils demandent aux autorités chargées du maintien de la paix à bien jouer leur rôle. Son décès est survenu ce 7 décembre à la suite des résidents inopinés causés par des militaires en discipline. Tout en dénonçant avec une plus grande énergie ces comportements ethniques d'un agent de l'ordre, nous nous unissons dans la prière avec tous ceux qui se rassemblent ici présents en famille de l'église des disparus. Kavira Kamala Christelle est née le 9 novembre 2002. Elle a été criblée de balles à son lieu de travail en Diapanda pendant une mésentente entre les chauffeurs de voitures fréquentant l'axe Butembo-Goma et les militaires FARDC. Le corps de la défunte a été conduit au cimetière familial situé sur la route Butembo-Moussienene où elle repose à jamais. En préparatif des festivités de fin d'année, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu ordonne à ses troupes de veiller sur le comportement de leurs éléments. Le général-major Peter Chirmouami interdit aux hommes en uniforme de se retrouver dans des lieux publics en cette période de fête pour des raisons d'ordre de sécurité. Suivez le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire, de ses propos recueillis par la presse du gouvernorat. Afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la sécurisation de la population en province du Nord Kivu pendant ces périodes de festivités, à savoir la Nativité de Christ, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An 2025, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Kuba Peter, appelle tout le commandant des unités FARDC et PNC, ainsi que les responsables des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, à bien devoir tenir à l'œil les hommes sous leur commandement respectif. Pour ce faire, l'autorité provinciale interdit toute présence d'hommes en uniforme ainsi qu'en armes sans autorisation dans les villes, au milieu public, dans les débits de boissons et restaurants. L'application de cette mesure ne doit souffrir d'aucune faille. Les récalcitrants seront déférés devant la justice militaire. La Grande-Bretagne soutient les processus de la paix, Luanda, pour ramener la paix en RDC. Son ambassadeur secrétaire accrédité en RDC a été reçu en audience par le gouverneur militaire au Nord Kivu à son office de travail. Au cœur de leurs échanges, la situation sécuritaire et humanitaire à la province du Nord Kivu. Suivez Alison King, ambassadrice de la Grande-Bretagne, dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat. Nous avons échangé sur la situation actuelle dans la province de Nord Kivu, dans le plan sécuritaire, humanitaire, développement économique et socio-économique et les perspectives pour la paix, le processus de Luanda et également le travail qui font les Nations Unies ici dans la France. Je crois que c'est pas nul à dire ça. Les deux présidents continuent à réaffirmer leur engagement et également leur confiance dans la facilitation du président angolais et du président Lorenzo. Et c'est à nous d'appuyer et soutenir ce processus.
Mais je sais que nous sommes ici pour voir la réalité des choses dans le Nord Kivu, de voir la situation des personnes déplacées, la violence, la situation humanitaire, pour voir comment est-ce que la Grande-Bretagne puisse aider les citoyens congolais et aussi comment est-ce que nous puissions soutenir davantage le processus de paix. Mais le paix se fait entre les parties prenantes et pas avec les amis du pays. Le processus de Luanda est le seul processus actuel, donc c'est important de continuer à respecter le processus, d'engager sincèrement avec le processus pour les parties prenantes. Donc, il y aura un sommet le 15 décembre, j'espère, entre les chefs de l'État du Rwanda, de la RDC et également de l'Angola. Donc on espère que ça va trouver des solutions. Je répète, c'est pour les parties prenantes, pour les pays voisins, de trouver les solutions. Mais nous sommes là pour accompagner la paix et également pour accompagner les civils qui ont été touchés par la guerre. Madame Tiffany Sadler va directement après son visite ici en RDC, après Kinshasa et Goma à Kigali. Donc elle est plus que capable de passer des messages au Rwandais aussi. Le coordonnateur provincial du programme national de communication pour la promotion de la santé à division provinciale de la santé appelle la population à limiter la consommation de viande dont les conditions d'abattage sont incertaines. Désiré Bouyana met surtout l'accent sur les animaux de brousse et les animaux morts. C'est ce pour se prévenir contre la variole des singes. Il a dit au cours du briefing organisé lundi dernier dans la grande salle de la mairie à l'intention des composantes de la société civile, la Croix-Rouge et les journalistes. Nous vous proposons de les suivre dans ces propos recueillis par Luciana Moussibirois et Samuel Wayinda. Nous qui aimons manger les viandes des animaux domestiques morts, sans raison. Vous voyez, vous avez votre chef, le matin il est décédé. Vous ne savez pas il est décédé de quoi? Vous commencez à consommer, à égorger. Pour ça, il est recommandé, pendant cette période, un animal mort, appelez le vétérinaire pour que les vétérinaires vous autorisent de manger ou pas. Ça peut s'agir de mpox, tout comme d'une autre maladie qui peut vous emporter aussi. Puisqu'il y en a beaucoup de zoonoses qui circulent, qui peuvent aussi profiter de ces moments pour tuer les gens. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, interdit un débat ouvert et spécial sur les projets de réforme de la Constitution congolaise. Le speaker de la Chambre basse a affirmé que les débats sur une éventuelle révision de la Constitution de la République démocratique du Congo prendra forme après les conclusions d'une commission multidisciplinaire annoncée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Des détails avec Luciana Moussibirois. Cette déclaration a été faite le lundi 9 décembre à la suite d'une rencontre avec le président Tshisekedi. Vital Kamerhe appelle à attendre les conclusions de la commission ad hoc. Cette commission, qui doit être mise en place l'année prochaine, aura pour mission de réfléchir sur les modalités et les implications d'une révision constitutionnelle. Elle sera composée de représentants de toutes les forces politiques et de la société civile afin de garantir une large participation et d'éviter une domination de la majorité présidentielle. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition. Le président Félix Tshisekedi
a récemment annoncé lors des déplacements à Kisangani son intention de modifier certaines dispositions de la Constitution. Il a évoqué la nécessité d'adapter la loi fondamentale aux défis actuels du pays. Les conclusions de la commission détermineront s'il s'agira d'une révision partielle ou des remplacements complets de la Constitution. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 indique qu'il a proposé le réaménagement du calendrier scolaire 2024-2025 à la haute hiérarchie de l'éducation au niveau national. Il a dit la semaine dernière à Béni devant la presse, ce pour une adaptation après environ 2 mois de grève dans les écoles primaires publiques. Il appelle au respect de l'ancien calendrier en attendant les nouvelles dispositions. Suivez-les dans ses propos de Delphi Sindani. Par rapport au calendrier scolaire, jusque-là, nous n'avons pas un calendrier scolaire réaménagé. Nous sommes à l'attente. Nous avions proposé à l'autorité nationale et à la haute hiérarchie de notre ministère notre proposition. Et nous sommes en train d'attendre quand même qu'ils nous répondent. C'est à cela que nous demandons aux uns et aux autres que le calendrier qui reste jusque-là en vogue, c'est le calendrier signé par le ministère qui n'est pas jusque-là réaménagé. Et c'est par là que nous mettons clore à ce journal dont vous avez suivi l'intégralité. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir. Bonne suite des programmes à la Moto TV.